Bonjour les amis. Alors, on est dimanche. Je vais aller au lac de Pensière. On est presque arrivé, vous le voyez, vous l'avez peut-être vu sur le côté. Alors il est 13h. Bon, il n'y a pas grand monde à cette heure-là. Et il fait 8 degrés. Il y a de la chasse en cours, alors je me méfie, il y a des panneaux. Je sais pas s'ils chassent par là vraiment, mais bon. Bon, voilà, on voit le lac. Alors il doit être à son niveau bas là. Hein. Ouais, alors il y a de la terre en plus. Ça c'est pour pimenter le décor, n'est-ce pas? Bon, on va tourner là. Voilà. Bon, vous voyez le lac là-bas. Bon, vous connaissez l'itinéraire, on va faire le tour. Bon, alors lui, est-ce qu'il se rappelle de moi là ou pas? Ah oui, il se rappelle, c'est bien. Bon, on va voir ça 2 minutes. Alors, je vais me mettre là, comme d'habitude. Pour prendre une photo. Voilà le... Je regarde s'il n'y a personne. Bon, je vais prendre une photo comme je fais d'habitude. Là, j'essaie de vous le faire gentiment pour pas trop tourner la tête parce que je sais qu'en vidéo, c'est pas le top. Bon, on se retrouve après. Bien. On est reparti. On va peut-être enlever ça, là. Alors c'est une petite balade hein, du dimanche, tranquille. On va remettre le menu principal. Voilà, vous avez une vue du barrage. Bon, alors la baraque à frites, je vais baisser ça pour pas que vous ayez de bruit. La baraque à frites, bon, elle fonctionne pas, hein, tout est calme aujourd'hui. Alors je vais doucement, d'abord parce que j'ai pas envie de croiser un cacou, et puis en même temps, bon, ça vous permet d'admirer le paysage. Bon, je sais que les anciens abonnés connaissent, hein, mais
Vous voyez, des Hollandais, bon, il y a beaucoup de Hollandais, hein, je vous l'ai dit déjà chez nous. Mais c'est les seuls qui viennent faire du tourisme parce que bon ben les gens du coin évidemment ils connaissent par cœur. Voyez, ça c'est le restaurant où il y a pas mal de motards l'été. Alors le niveau est bas hein, puisque c'est ce qu'on appelle l'étiage, c'est-à-dire que l'hiver il le vide et pour qu'il puisse se remplir, c'est-à-dire en fait ils font ça bon, au début de l'automne, hein, ils le vident au début de l'automne. Normalement il y a les pluies de l'hiver, ça le remplit et comme ça après ils peuvent faire des lâchers d'eau l'été éventuellement pour alimenter les cours d'eau. Ah bah c'est pour ça que j'adore ça. Bon il y a quelques pêcheurs à la carpe là. Alors rien de nouveau hein, puisque la vidéo que vous avez vue la dernière c'était il y a 3 jours, 2 jours, hein, je l'ai fait le vendredi, donc on est dimanche. Alors je vous avais parlé à un moment donné, ma caméra avait bugué de la puissance. Bon, il y a toujours cette course à la puissance, enfin c'est pas que c'est une course à la puissance, c'est une course aux arguments de vente. Et donc les motos, enfin surtout le haut de gamme, ils essaient de les faire de plus en plus puissantes. Le problème qu'il y a, c'est que les gens ne regardent pas, c'est le nombre à quel nombre de tours ça se situe. Et c'est là que ça se gâte, hein, parce que si c'est 170 chevaux à 10 500 ou 10 700 tours, bon, il est certain qu'on n'y est jamais hein, à cette allure-là. Donc il n'y a aucun intérêt, en fait, secouez-moi, à être à des vitesses stratosphériques, étant donné qu'on peut pas le faire. Alors sauf si vous achetez, bon je sais pas, une Panigale et que vous allez sur circuit, là ok c'est valable, mais sinon vous allez vous ennuyer sur la route hein. Mais bon c'est un argument, c'est ce que fait Ducati hein, avec tous ces modèles Multistrada et autres, V4 là, pour vous dire que bon voilà, ça fait 170 chevaux. Et les journalistes, bien sûr, dans leur grande intégrité, ne vous parlent jamais du couple et à quel régime il est le couple, parce que s'il a un régime maxi pour la puissance, il est à 10 700 tours, avec le couple il est à 9007, inutile de vous dire qu'au-dessous il n'y a pas grand chose hein. Donc après il y a un rapport de boîte, ça c'est ce qu'on ignore aussi, parce que ça peut encore changer. Si vous avez des rapports courts, évidemment ça peut considérablement changer la conduite. Vous voyez, sur la Diavel j'avais 163 chevaux je crois, mais c'était à 9500 tours et le couple était très important, mais en plus il y avait des rapports courts, ce qui veut dire que, vous voyez, par rapport à celle-là je vois que ça réagit moins bien. J'ai tendance à vouloir passer, vous voyez, la seconde, là je reste en troisième parce qu'il me dit rien, mais bon, on est à 2000 tours, elle repart, il n'y a pas de problème, mais bon, vraiment c'est mou, hein, donc alors pour de la balade comme ça, c'est parfait, hein, pas la peine de jouer les cacous. Vous voyez, je vais repasser la deuxième. Surtout quand il y a une montée comme ça, après, derrière, bon, la Diavel, elle avait des rapports plus courts, on pouvait même passer la 3. Là, je suis en 3, mais aussitôt que ça tourne comme ça, on ne sait pas si c'est plat ou quoi. Tiens, on a un camarade cycliste. Donc oui, ils oublient bien souvent, les journalistes, de nous parler, évidemment, comme on leur prête les motos. Ils vont pas vous dire, vous serez jamais à 10 700 tours, ou vous aurez jamais les 170 chevaux promis. Et ça, bon, évidemment,
c'est un problème pour ceux qui se disent ouais, je vais en prendre une puissante. Par contre, l'assurance, elle n'oublie pas de vous facturer. À partir du moment où vous avez des chevaux, je peux vous assurer qu'elle n'oublie pas de vous facturer la puissance. Hein. Donc bon voilà quoi, il faut le savoir. Chez BMW, bon, ils privilégient le couple. Le moteur boxer, on pourrait l'entraîner bien plus fort que là, mais je pense que bon, ils ont une autre philosophie et ils se disent que ça sert vraiment à rien. Bon, en même temps, un bicylindre, moi je vois pas trop l'intérêt de le faire hurler. Bon, à part ceux de course, mais enfin bon là, quand on parle de course, ça n'a plus rien à voir puisque là, bon, ils s'en fichent de casser le moteur, etc. Donc c'est encore une autre philosophie. Et puis généralement là je pense qu'ils ont des rapports longs puisqu'ils peuvent monter à 250, 300 km/h. Mais pour un usage, je dirais, civil, hein, et je vous parle même pas des limitations de vitesse, bon c'est clair que ça sert à rien. Hein. Après il y en a qui disent ouais bon 100 chevaux ça va, ben après ça dépend. Hein. Ça dépend si vous avez une moto extrêmement légère. Si elle fait 200 kg, ça peut effectivement ça peut se compenser. Hein. Moi je me rappelle, j'ai eu une Golf GTI, la première Golf GTI, elle faisait 110 chevaux. Alors vous allez vous dire par rapport aux puissances de maintenant, 110 chevaux c'est ridicule. Oui mais elle faisait 810 kg la Golf. Donc je peux vous assurer que ça boostait. Hein. Ah ben là on le sentait direct hein, la puissance. Donc c'est toujours un rapport poids-puissance. Hein. Et comme disait, je crois que c'est Ferdinand Porsche qui disait l'ennemi c'est le poids. Alors maintenant avec tous les systèmes électroniques, ABS, etc. qu'ils ont mis, vous voyez, on rencontre une voiture de temps en temps, on pourrait se dire bon bah ça va, on peut y aller, mais bon en fait il faut quand même être prudent. Et c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui parce que je me disais bon, il n'y a vraiment personne. J'avais juste un peu peur qu'il y ait du sel. Mais bon, finalement, ça va. Pas de sel. Tiens, je vais regarder. Qu'est-ce que ça donne niveau température? Ouais, 84. On est revenu... Bah, elle chauffe pas, hein. D'ailleurs je vois une différence incroyable, c'est qu'avec la Diavel, quand je rentrais, bon, on va dire l'hiver, et ben, mon garage il reprenait 2-3 degrés quand le moteur refroidissait, alors que là il n'y a rien du tout, hein. Enfin il y a 1 degré peut-être, hein. Mais c'est tout, hein. Donc ça veut dire que le moteur évidemment il est complètement à l'extérieur et le refroidissement il se fait parfaitement. Petite maison, maisonnette. J'aime bien aussi ce paysage d'hiver. Vous voyez, ils font des tailles des coupes de bois, hein, un peu partout. Ah ben c'est ça un peu, vous aurez peut-être un meilleur son. Ah, je voulais baisser le pare-brise, bon je l'ai pas fait, puis comme après je vais reprendre de la vitesse là-bas en sortant, on va laisser tomber, mais c'était histoire de voir si ça faisait moins de bruit, mais je pense que ça fait plus de bruit parce que j'ai essayé au départ, et finalement c'est quand même le meilleur compromis pour moi qui suis pas très grand. C'est le meilleur compromis pour pas avoir trop de bruit et une bonne protection malgré tout. Voilà, je vais vous laisser là-dessus pour pas faire une vidéo trop longue. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à plus.